Si vous suivez l'actualité de la vidéo IA, vous avez probablement remarqué que l'Internet est en train de s'enflammer autour de quelque chose de massif qui arrive très bientôt. Roulement de tambour, Kling 3.0. Et franchement, l'excitation est totalement justifiée. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble tout ce qu'on sait sur cette nouvelle version, analyser les signaux publics, les attentes de la communauté et surtout comprendre pourquoi Kling 3.0 pourrait bien représenter un changement majeur dans la création des vidéos avec l'intelligence artificielle. Restez jusqu'à la fin parce que je vais vous montrer comment être parmi les premiers à accéder à Kling 3.0 dès sa sortie. Allez, on rentre dans le fond du sujet. Alors, remettons les choses dans leur contexte. Kling 2.6, la version actuelle, est déjà un outil solide pour la génération de vidéos. On parle de clips jusqu'à 10 secondes avec une qualité 1080p, un réalisme visuel impressionnant, mais avec des limites. Sur des scènes complexes, la cohérence du mouvement peut parfois se casser. C'est génial pour des expérimentations visuelles, des démos rapides, mais on sent qu'il y a une marge de progression. Et c'est exactement là que Kling 3.0 entre en jeu. Ce qui se dessine d'après les signaux publics et les discussions dans la communauté, c'est pas juste une petite mise à jour. On parle d'un vrai saut technologique. Les attentes tournent autour de plusieurs points clés. D'abord, il y a une qualité de génération next level avec plus de cohérence. Des vidéos natives en 4K 60 fps. Oui, vous avez bien entendu, des clips plus longs. On parle de 15 secondes avec une meilleure stabilité. Il y a également une amélioration majeure de la physique et des interactions. En plus de cela, il y a un workflow unifié plus intelligent. Bref, c'est du lourd qui arrive. Maintenant, ne me croyez pas sur parole. Allons directement voir ce qui circule publiquement. Ma première source, c'est le blog officiel d'Xfield qui compile les attentes et discussions autour de Kling 3.0. Il parle de Kling 3.0 vidéo, une qualité de génération next level avec un réalisme plus propre, des mouvements plus fluides et une cohérence shot à shot beaucoup plus forte. L'objectif des outputs quasi production ready. Ensuite, Kling 3.0 Omni, c'est la direction workflow unifiée. Meilleur contexte, meilleure continuité, prise de décision plus intelligente à travers les scènes. Ça, c'est énorme pour nous, les créateurs. Et ce qui fait vraiment saliver la communauté, sortie native en 4K à 60 fps. Aujourd'hui, on est seulement capé à 1080. Imaginez le saut qualitatif. Deuxième source, le compte officiel de Xfield sur X. Ils ont posté un teaser qui laisse entrevoir les capacités de Kling 3.0. Pas de détails techniques complets, mais suffisamment pour confirmer que quelque chose de solide arrive. Et la troisième source, les discussions sur Reddit. C'est passionnant parce qu'on voit les vrais utilisateurs exprimer ce qu'ils attendent. Des macro-shots avec des détails ultra précis, plus de clarté dans les gros plans, des textures plus nettes, une meilleure gestion de la physique, moins de glitch, moins d'artefacts bizarres quand les personnages touchent des objets ou interagissent entre eux. Donc, des séquences multi-shots personnalisées avec une continuité renforcée. Tout le monde revient sur cette idée. Kling 3.0 pourrait devenir le standard du marché pour les créateurs pro, tout simplement. Maintenant, pourquoi est-ce que tout ça devrait vous exciter en tant que créateur de contenu? Parce qu'on arrive à un moment charnière. Jusqu'ici, la vidéo IA, c'était génial pour des tests, des concepts, des b-roll, mais difficilement exploitable pour de la vraie production commerciale à grande échelle. Avec Kling 3.0, si les attentes se confirment, on franchit un cap. Des vidéos en 4K 60 images par seconde, ça veut dire du contenu directement exploitable pour YouTube, pour de la pub, pour des clients premium. Il y a également 15 secondes de cohérence et ça change tout pour le storytelling. Vous pouvez construire des séquences narratives beaucoup plus riches avec ça. Une physique et des interactions crédibles. Ça élimine ces moments gênants où l'IA bug et casse l'immersion. Et puis il y a Kling 3.0 Omni, ce workflow unifié. Ça veut dire moins de friction, plus de contrôle créatif et au final,
plus de temps pour créer, moins de temps à corriger. Maintenant, la question que vous vous posez tous, comment j'ai fait pour être parmi les premiers à tester Kling 3.0? Et comme promis, c'est très simple. Xfield a mis en place une page dédiée pour Early Access. Je vous mets le lien direct dans la description de cette vidéo et dans le premier commentaire épinglé. Vous allez sur xfield.ai, vous vous inscrivez et vous serez notifié dès que la plateforme devient accessible. Et honnêtement, si vous êtes sérieux sur la vidéo IA, c'est le moment de vous positionner. Parce que ceux qui maîtriseront Kling 3.0 dès les premiers jours auront un avantage concurrentiel massif. Pendant que les autres découvriront l'outil dans 3 mois, vous aurez déjà produit des dizaines de projets. Et voilà les amis, on arrive à la fin de cette analyse pré-release. Pour résumer, Kling 3.0 arrive très bientôt. Les attentes sont énormes et justifiées surtout. On parle de 4K 60 images par seconde, des clips jusqu'à 15 secondes, d'une physique améliorée, d'un workflow unifié. Xfield se positionne clairement comme la plateforme la plus creator-friendly. Si vous voulez être parmi les premiers à y accéder, tous les liens sont dans la description et dans le premier commentaire épinglé. Et bien sûr, si cette vidéo vous a été utile, n'oubliez pas de liker, commenter, partager et surtout vous abonner si ce n'est pas encore fait. Merci, c'était Oumarou Sanda. On se retrouve très bientôt pour la revue complète de Kling 3.0 dès sa sortie officielle. D'ici à là, continuez à créer, à expérimenter et à repousser les limites. Salut!